Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera dans un blabla coloriage dans le Princesse Mystère. J'avais envie de faire un petit colo sympa, voilà. Je l'ai fait avec vous en blablatant et avant je voulais vous montrer ceci, voilà, dans mon carnet. Je pense que je vous l'avais déjà montré, mais là j'en ai rajouté deux et je vais pouvoir faire la mise en couleur. Donc j'avais fait ce paysage là. Donc c'est des débuts, hein, vraiment très début. Et là, j'ai fait un autre paysage. Donc c'est Collioure, une ville qui est près de chez moi. Et ça, une vue de... je connais toujours pas le nom de ce bâtiment. Il y a un bâtiment comme ça, avec un pignon, qui est très mignon. Je crois que c'est le Castille. Je suis pas sûre. Pas sûre du tout. Mais en tout cas, il est tout mignon. La vue était toute mignonne. Du coup, je l'ai dessiné. Donc voilà, j'ai rajouté deux dessins dans mon carnet. Voilà, je m'amuse. Et je vais pouvoir faire la mise en couleur des deux petits. Donc je pense faire... je pense que je devrais faire d'ailleurs que ça. Mais c'est pas évident, le mettre en aquarelle. Oula, je me lance un défi. Mais je pense que ça peut rendre pas mal. Voilà, j'ai deux dessins à mettre en couleur. Et je vous laisse avec le petit colo que j'ai fait. Enfin, le petit colo. La partie de coloriage que j'ai fait avec vous en vidéo. A tout de suite. Princesse Disney et je vous ai mis une partie du collant en accéléré, enfin toute la partie où je colorie en accéléré comme ça je peux papoter avec vous et vous voyez l'évolution un petit peu plus rapide que si je me concentre uniquement sur un point. On voit pas grand chose quoi, parce que il n'y a que 16 minutes de rush dans la vidéo, mais en vrai j'ai colorié beaucoup plus que ça. Donc je me suis dit que j'allais le mettre en accéléré et vous faire la voix off pendant que je continue ce même coloriage qui avance plutôt pas mal du coup. Donc petit point, je me suis bien installée et la région me plaît énormément. Voilà, c'est cool et j'ai trouvé un rythme qui me convient vraiment bien. Donc on s'est organisé avec mon chéri. Donc pour la cuisine, c'est moi qui fais tous les repas. Voilà, moi je fais la cuisine. Et du coup, je peux cuisiner pour moi et pour lui, logique. Et je fais beaucoup de plats végétariens, voire vegan pour moi. Et pour lui, vu qu'il mange pas mal de viande quand même, souvent de la viande, mais aussi parfois végétarien, ça le dérange pas trop, donc ça c'est cool. Je cuisine pour nous deux. Et le fait d'être tout près de mon travail, en fait, ce qui change le plus, c'est que au lieu d'avoir 2 heures le matin et 2 heures le soir de transport si tout va bien, parce que tout n'allait rarement bien puisque j'étais sur la ligne D du RER en Ile-de-France. Donc comment vous dire que en théorie tu mets 2 heures, en pratique c'est plutôt 2h30 voire 3 heures pour y aller et pour rentrer. Voilà, donc à peu près 6 heures de transport par jour, 5 à 6 heures pour aller au boulot pendant 7 heures. C'était pas évident. Et du coup, maintenant que je suis qu'à 20 minutes, c'est grâce à ça que je peux retrouver un rythme, que je peux cuisiner. Et je peux également refaire du sport. Donc je me suis remise au sport vraiment il y a un mois en fait, depuis que j'ai emménagé. Voilà, dès la première semaine, j'ai pu me remettre au sport. Et ça fait beaucoup de bien. Voilà, c'est très bien de se remettre au sport. Et en plus, là, depuis une semaine, je suis le bikini avec Sissi. Voilà. Ça fait une semaine qu'il a commencé. C'est pas évident parce que ça fait que vraiment un mois que je me suis remise au sport. Donc comment vous dire que les séances de Sissi sont assez hard quand tu as que 3 semaines de reprise. Après, ce qui est cool, c'est qu'avec Sissi, elle propose toujours des niveaux moins durs que ce qu'elle fait elle. Voilà, elle fait des options et ça va heureusement d'ailleurs, sinon je ne tiendrai pas comme elle. Impossible. Pas après un mois de reprise. Du coup, je me suis remise au sport et j'ai découvert, je vous mettrai les petites miniatures. Ça fait pas longtemps que je l'ai découvert il y a 2 mois même pas. Pamela Reif et je suis ses cardio. Alors, comment vous dire qu'il y a un mois, j'en tenais à peine un. Maintenant, j'en tiens, en tout cas hier, j'en ai tenu 3. Voilà, 3 cardio de Pamela Reif. C'était plutôt pas mal. Je vous mets mes 3 préf, ceux que je fais tout le temps en fait, que je commence à connaître par cœur du coup, et ça fait beaucoup de bien de faire du sport. Voilà, donc j'ai repris le sport, j'en fais 3 fois par semaine
En tout cas, là, cette semaine, j'en ai fait beaucoup plus puisque de base, je fais mon cardio, mais je fais également le bikini avec Sissi. Donc, un jour, c'est le bikini avec Sissi à 18h30 et le lendemain, c'est mon cardio et mon renfo. Voilà, c'est plutôt pas mal. Le rythme est assez soutenu, mais qu'est-ce que ça fait du bien, voilà, de se challenger sur ça. Donc, j'ai repris un équilibre au niveau du sport. Et depuis même pas une semaine, je me suis dit que j'allais me mettre au yoga parce qu'en fait, je manque énormément de souplesse. Mais ça, c'est depuis toujours. Voilà, je manque de souplesse assez ouf. Vraiment, je suis absolument pas souple. Et je voulais m'améliorer sur ça. Donc, du coup, je m'y lance. Je ne connais pas grand chose au yoga, donc je suis allée vers la seule que je connais qui en pratique un tout petit peu. C'est Margot, les astuces de Margot. Voilà, je sais pas si vous êtes au courant, mais moi je la suis pour son bullet journal à la base, mais elle est également prof de yoga. Enfin, elle a les compétences pour, elle a fait des formations et tout. Et du coup, j'ai suivi son yoga du matin. Et après, j'ai fait mes étirements avec Sissi pour finir ma semaine du bikini challenge. Voilà, j'ai fait le full body stretching. Voilà, ce matin, c'était plutôt cool. Enfin, cool dans le sens tranquille. Quoique, je pensais que le yoga, c'était tranquille aussi. Non, 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 non. Hein, voilà, parce que je voulais le faire aussi pour m'apprendre à me poser. Parce que j'ai du mal à me poser quand je fais mes étirements et tout. J'y arrive pas, je suis trop dans l'action. Parce que pour moi, si tu bouges pas, c'est que tu ne dépenses pas d'énergie. J'ai changé d'avis. Au bout de 2 séances de yoga, c'est bon, j'ai compris. En fait, c'est pas parce que tu bouges pas que tu dépenses pas d'énergie. Parce que c'est hyper physique. Vraiment. Mais ça, c'est dans ma tête. Hein. Je savais très bien que le yoga, c'était physique. Mais j'arrivais pas à me dire que je suis capable de me poser. Je pensais vraiment ne pas être capable de me poser. C'est vraiment dur pour moi et encore, j'ai encore du mal. Enfin, quand on me dit de tenir la posture pendant 1 minute, au bout de 30-40 secondes, j'en peux plus. Je veux qu'une chose, c'est me lever et bouger, quoi. Mais je commence à tout doucement accepter de pas bouger pendant 1 minute. C'est pas facile. J'ai pas envie, mais je me dis que ça serait bien aussi d'apprendre à se poser, voilà. Et pas que en faisant du colo. Parce que ça, je sais très bien faire. Ça, je peux me poser pendant des heures. Si c'est le coloriage, c'est cool. Mais du coup, voilà. Est-ce que vous êtes des adeptes du yoga? Moi, je suis pas hyper fan. Après, je suis curieuse et j'ai envie de découvrir. Mais de là à dire que j'apprécie, non, pas encore, quoi. Je suis encore en mode, si je pouvais bouger, sauter partout, je le ferais. Mais c'est vraiment parce que je manque de souplesse, que je veux travailler ma souplesse. Et aussi parce que je dois apprendre à me canaliser. Voilà, canaliser l'énergie, la centrer. Je pense que le yoga, ça peut m'aider. Voilà, plus que le cardio, tu vois. Le cardio, c'est sûr, je vais bouger. Mais c'est pas trop le but. J'aimerais bien aussi apprendre à me poser. Ce serait pas mal, non? Et du coup, voilà, donc petit rythme trouvé entre cuisiner, faire du sport, profiter. Voilà, là, ce matin, par exemple, j'ai fait mon yoga et mon stretching avec Sissi. Et ensuite, on est allé pique-niquer au bord de mer avec mon chéri. Voilà, parce que vu qu'il fait beau, je lui ai proposé qu'on aille pique-niquer tous les deux en bord de mer. Donc, il m'a dit, ok, on prend la moto et on y va. Donc, j'ai préparé un pique-nique et on est parti en bord de mer profiter du soleil et des vagues. Enfin, la mer, quoi, ça fait tellement du bien de la voir, de sentir l'odeur et tout. Du coup, j'ai ramassé des petits coquillages parce que j'ai envie de faire un tableau de peinture et d'y intégrer des coquillages, voilà. Donc j'avais très envie. Donc je me suis fait plaisir, franchement c'est tellement beau, le cadre est magnifique. Comment résister, quoi? C'est juste trop beau. Donc voilà, c'est très très agréable. Si jamais vous avez envie de vivre quelque part et que ça vous tient à cœur, faites tout pour y arriver. Parce que franchement, une fois qu'on y est, c'est paradisiaque, quoi. Ça fait tellement de bien de se sentir bien, en fait. D'être bien là où on vit. C'est comme le travail, en fait. Faut que tu te sentes bien dans ton taf. Parce que tu y passes quasiment 40 voire 50 ans de ta vie. Donc faut que tu te sentes bien là où tu vis. Parce que tu vis à cet endroit-là, en fait. Et si tu t'y sens pas bien, c'est qu'il y a un souci. Mais après, des fois, c'est que dans la tête aussi. Hein. Mais des fois, c'est aussi viscéral. Genre, t'as envie de vivre à un endroit, que ce soit la mer, l'eau, les lacs, ou ce que tu veux. Et tant que t'y es pas, t'es pas forcément épanoui. Moi, c'était la mer.
Mais c'est le paradis quoi. Franchement, d'y vivre, c'est trop trop bien. Je ne regrette absolument pas. C'est trop beau. Parce qu'on m'avait demandé, on m'a dit, est-ce que tu regrettes la région parisienne? Comment dire? Quand tu n'as jamais... Après, il y en a qui adorent vivre en région parisienne. Moi, je peux pas. Voilà, je peux pas à très... Enfin, même pas à petite dose. C'est que j'aime pas cette région. Et j'y vois pas d'intérêt. Si j'aurais été étudiante là-bas, oui. Et encore, étudiante sur Paris, à mon avis, ça doit être chaud patate pour vivre financièrement. Mais juste pour être étudiante et visiter les musées, ouais. Mais après, le reste, c'est bon, quoi. Non, merci. Je refuse. Donc, non. Non, j'ai zéro regret d'être partie. Zéro. Ça fait juste trop du bien. Voilà. Donc, cette région est trop belle. Donc, profiter de la mer et tout, c'est très agréable. Donc, le sport, la nourriture, et qu'est-ce qu'il y a de positif aussi de pouvoir profiter de ces matins et de ces soirées. Ça, c'est bien aussi, quand tu es qu'à 20 minutes de ton travail. Quand tu vis comme ça tout le temps, tu t'en rends pas compte, mais quand tu ne le vis pas et que tu le découvres, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est... Quand on m'avait dit, ah, Célia, ça sera pas trop différent, tu sais, d'être à 2h30 ou à 20 minutes ou à une demi-heure, ça sera pas vraiment différent. Si, c'est très très différent. Ça change tout. Vraiment, ça change tout. D'ailleurs, le premier soir, quand je suis rentrée, j'ai fini à 17h15 et à 17h40, j'étais à l'appart. Et en fait, ça m'a tellement fait bizarre que c'est n'importe quoi. Que je suis restée assise sur le canapé à pas comprendre. Genre, j'étais là en mode, je suis rentrée. Là, je suis rentrée et j'ai mis 1 heure à réaliser que j'étais rentrée. Donc en fait, ça m'a pas beaucoup servi le premier soir de rentrer tôt parce que j'ai vraiment pas compris. J'ai vraiment eu un gros bug dans mon cerveau et il a pas compris. Genre il s'est dit, il y a un gros souci dans le système. Pourquoi, quand 20 minutes, je suis à la maison? Genre, comment c'est possible? Je suis née à 17h15, normalement je suis pas chez moi avant 19h30 quoi. C'est pas possible. Et j'ai eu du mal à réaliser. Hein. Bon, ça a duré qu'un soir. Hein. Le deuxième soir, j'étais rodée, c'est bon, j'ai fait ma petite vie. Mais c'est vrai que le premier soir, j'ai fait qu'est-ce qui se passe? What? Genre là, je peux colorier, faire ma life et tout. J'étais vraiment très perturbée. Maintenant, non. Quand je rentre, soit je me fais une séance de sport, soit je commence à cuisiner et après je fais une séance de sport, ou alors je me mets sur la Switch, je me mets une petite série, je me cale et je profite de la soirée quoi. Et ça c'est trop bien, c'est le paradis, voilà. Et pareil le matin, quand tu pars et que t'as que 20 minutes de route, c'est le paradis aussi. Voilà, le paradis, c'est magnifique, vraiment, c'est top de chez top. Voilà. Même si c'est pas... Il y a juste un truc, c'est juste pas les mêmes salaires que Paris, mais le cadre de vie le vaut tellement que ça me dérange pas. C'est bon, je le vis très très bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Zéro problème. Mais qu'est-ce que c'est bien. Franchement, c'est trop agréable. Du coup, voilà, c'est vrai que ça fait un choc. Mais positif, un très bon choc. Il n'y a pas de souci, je l'accepte sans problème. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc petit sport, petit remise en forme et je profite. Voilà, tout simplement. Enfin tout simplement, c'est déjà très bien. Genre l'idéal c'est quand mon chéri me fait la surprise et il me dit habille-toi ou prépare-toi et prends ton casque. Et là je sais que ça va être trop bien. Donc un soir il faisait très beau. Du coup on était parti en Espagne. Voilà. Sur un petit coup de tête en pleine semaine, un soir, on s'est fait un petit resto en Espagne, on en a profité et tout. Franchement, c'est un cadre de vie qui est assez extraordinaire. Vraiment, c'est un cadeau en fait. C'est trop bien. Donc j'en profite. Petit point, séries et films. Alors là, je viens de voir In the Between. Je crois que c'est ça, hein, comment ça se dit. C'est le dernier film sorti sur Netflix là. Qui est juste tellement beau, mais tellement triste. J'ai pleuré comme une madeleine, voilà. J'ai pas mal pleuré, ça m'a pas mal touchée. Ce film était vraiment très beau.
Mais voilà, j'ai pas mal pleuré, ouais. C'était pas évident à regarder. Mais après, très beau. J'ai kiffé. Et en termes de série, je suis sur les 100, mais franchement, c'est pas ouf. Enfin, j'aimais énormément le début, mais ça part en cacahuète à partir de la saison 6. Et franchement, ça devient nul, quoi. C'est vraiment... Ça part trop en live, ça part trop en cacahuète. Et c'est bien dommage, parce que c'était une bonne série, mais ça part en cacahuète complet, quoi. Tu sens qu'il tire sur la corde. Après, ça se termine à la 7, mais c'est déjà de trop, quoi. Enfin, à un moment donné, faut savoir lâcher prise. C'est vraiment pas ouf. Mais bon, voilà, je vais au moins la finir, parce que je m'étais arrêtée au milieu de la 7. Je vais au moins la terminer, mais franchement, c'est pas ouf. J'aime pas. Il pourrait faire mieux. Et en termes de livres, là, je revends tous mes livres. Pas de coloriage, hein. Tous mes livres de lecture, puisque je vais investir dans une liseuse dont je revends tous mes romans, puisque je n'aurai pas de bibliothèque. Voilà, je pense que j'en aurai pas, même c'est quasi sûr, même c'est évident, sinon je les aurais pas vendus. Voilà, donc je vais revendu tous mes livres et je vais investir dans une liseuse et avoir mes livres en version numérique. Voilà, j'étais pas du tout team liseuse, je suis team papier, mais c'est vrai qu'en termes de pratique, quand tu déménages pas mal et que tu as beaucoup trop de livres, enfin trop, on n'en a jamais trop, hein, on est bien d'accord, mais clairement tu mets le tome 5 dans une liseuse d'Harry Potter et tu prends le tome 5 dans ton sac à main, le poids n'est pas le même. Voilà, clairement c'est pas la même. Donc du coup, terminado les livres en papier et bonjour la liseuse. Bon, pas tout de suite, pas encore, du moins, mais ça ne serait tardé, je pense, le mois prochain. Voilà, une petite liseuse. Donc, ouais, ça m'a fait un peu bizarre de me dire que je vais me séparer de tous mes livres, mais c'est réfléchi, hein, j'ai pas fait ça sur un coup de tête. Mais ouais, du coup, plus de livres papier et une liseuse. Donc voilà, je me sépare de toute ma collection de livres. C'est là que je me dis que j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. Bah après, beaucoup, oui et non, parce que j'adore lire, mais je pense qu'il y en a qui ont beaucoup plus de livres que moi. Je pense qu'il y en a qui en ont beaucoup moins aussi. Ça dépend de votre tolérance à la lecture, ou de votre addiction à la lecture plutôt. Mais ouais, c'est vrai que j'en ai quand même pas mal. Donc du coup, plus de livres de lecture. J'allais dire plus de livres de colo. Alors ça, jamais de la vie. Ça, mes crayons de couleur et mes livres de colo, on me les laisse, hein. J'ai déjà fait pas mal de tri. À un moment donné, je m'arrête là. Clairement, je m'arrête là. Je ne trie plus, je garde tout. Enfin, ouais, franchement, j'ai quand même... Tous les livres que j'ai de coloriage, c'est quand même mes bests. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup trié. En plus, quand j'achète un livre de colo maintenant, c'est vraiment réfléchi. Et j'achète plus sur les coups de tête. Donc, quand j'achète un livre de colo, c'est vraiment parce que je sais que je vais le garder, qui me plaît vraiment beaucoup. Là, il y en a un sur lequel je vais craquer, mais je vais voir un petit peu où j'en suis déjà avec le tome 1. C'est le mystère Mickey and Friends, le tome 2. Et je vais voir où j'en suis avec le tome 1. Faire un petit débrief, voir si j'en ai fait quand même beaucoup ou pas beaucoup. J'en ai fait pas mal, mais on verra. Et après, je vais voir si je prends le 2 ou pas. Voilà, j'ai colorié avec vous et je voulais vous demander, si jamais vous êtes juste arrivé jusque là, ok, je vous pose la question du coup, est-ce que ça vous intéresse ce genre de format où je colorie? Je vais m'en accélérer, je vous fais une voix off, comme ça vous pouvez voir surtout les mystères. Je trouve ça stylé de voir les mystères en accéléré, mais avec la musique c'est déprimant. Moi j'aime pas trop, du coup j'ai fait un blabla. Et si ce format-là vous plaît, je pourrai en refaire puisque je veux me concentrer, comme je vous le disais, sur mon princesse avant d'investir dans un autre livre de colo. Voilà. Et aussi sur mon Mickey mystère. Je pense que je vais aller faire un petit check des livres mystères que je possède et l'avancée que je peux faire dans les livres mystères. Parce qu'il y a 2 livres que je veux acheter, mais on va se calmer. Voilà. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!